Ulysse et le Cyclope. Chant 9, vers 166 à 545. Après avoir quitté le pays des Lotophages, Ulysse et ses compagnons s'approchent de la terre des redoutables Cyclopes. Nous apercevions la fumée sur la terre prochaine des Cyclopes. Nous entendions leurs voix, celles des brebis et des chèvres. Quand le soleil se coucha, la nuit survint, et nous nous endormîmes sur le rivage. Quand l'aurore aux doigts de rose apparut, je rassemblai tous mes compagnons et leur dis : « Restez ici, mes chers compagnons. Avec mon navire et mes rameurs, j'irai voir qui sont ces hommes. Sont-ils injurieux, sauvages et injustes, ou bien sont-ils hospitaliers et respectueux des dieux ?» Sur ces mots, je montai sur mon navire, puis j'ordonnai à mes compagnons d'embarquer et de larguer les amarres. Ils montèrent à bord et, assis en ordre sur leurs bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer blanchie par l'écume. Quand nous arrivâmes près de cette terre, nous vîmes à son extrémité une grande caverne ombragée de lauriers près de la mer. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. À proximité, il y avait un enclos construit en pierre taillée et entouré de grands pins et de chênes aux feuillages élevés. Là habitait un géant qui, seul et loin de tous, menait paître ses troupeaux, sans se mêler aux autres. Il vivait à l'écart, ignorant les lois. C'était un monstre extraordinaire. Il ne ressemblait pas à un homme qui mange du pain, mais au sommet boisé d'une haute montagne qui se dresse seul au milieu des autres sommets. J'ordonnai alors à mes chers compagnons de rester auprès du navire et de le garder. J'en choisis 12 parmi les plus braves, et je partis. J'emportai une grande outre pleine de vin et des vivres dans un sac, car mon âme courageuse me poussait à m'approcher de ce géant, doué d'une grande force, sauvage, ne connaissant ni la justice ni les lois. Nous arrivâmes rapidement à la grotte sans le trouver, car il faisait paître ses troupeaux dans les gras pâturages. Nous entrâmes, admirant tout ce qu'on voyait là. Les étagères en osier chargées de fromage, les étables pleines d'agneaux et de chevreaux enfermés en ordre et séparés, les plus jeunes d'un côté, les nouveau-nés de l'autre, tous les vases à traire pleins, la crème flottant sur le petit lait. Mes compagnons me suppliaient d'emporter des fromages avant de repartir vers le navire, de faire sortir rapidement les agneaux et les chevreaux des étables, puis de reprendre la mer. Mais je n'écoutais pas leurs demandes. Cela aurait été plus sage, mais je désirais voir le Cyclope. J'espérais qu'il me ferait des cadeaux d'hospitalité. Mais son apparition ne devait pas faire le bonheur de mes compagnons. Après avoir ranimé le feu, nous l'attendîmes, assis, en mangeant des fromages. À son retour du pâturage, il portait une lourde charge de bois sec pour préparer son repas, charge qu'il jeta à l'entrée de la caverne dans un grand fracas. Effrayés, nous nous cachâmes dans le fond de la grotte. Il poussa alors dans la vaste caverne tous ceux de ces gras troupeaux qu'il devait traire, laissant dehors les mâles, béliers et boucs dans l'enclos. Puis, soulevant un énorme bloc de pierre, si lourd que 22 chars solides à 4 roues n'auraient pu le remuer, il le plaça contre la porte. Une fois assis, il commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes comme il convenait, et il mit les petits sous chacune d'elles. Il fit cailler aussitôt la moitié du lait blanc qu'il déposa dans des corbeilles tressées, et il versa l'autre moitié dans les vases afin de la boire pendant son repas. Après avoir rapidement achevé tout ce travail, il alluma le feu, nous aperçut et nous dit : « Étrangers, qui êtes-vous ? D'où venez-vous par la mer ? Est-ce pour faire du commerce ? Ou errez-vous sans but comme des pirates qui risquent leur vie sur les flots et qui apportent le malheur aux autres hommes ?
Notre cœur fut épouvanté au son de la voix du monstre et à sa vue. Mais je lui répondis en ces termes. Nous sommes des Grecs qui revenons de Troie. Nous errons, entraînés par tous les vents sur la vaste mer, cherchant notre demeure par des routes et des chemins inconnus. Zeus l'a voulu ainsi. Nous sommes fiers d'être les guerriers d'Agamemnon, fils d'Atrée, dont la gloire est la plus grande sous le ciel. En effet, il a renversé une ville puissante et soumis des peuples nombreux. Nous nous inclinons, en suppliant à tes genoux, pour que tu nous offres l'hospitalité et que tu nous fasses les cadeaux réservés aux hôtes. Respecte les dieux, car nous sommes tes suppliants. Zeus protège les suppliants et les étrangers dignes d'être reçus et respectés comme des hôtes. Je parlais ainsi, et il me répondit avec un cœur cruel. Tu dois être fou, étranger, ou venir de loin, quand tu m'ordonnes de craindre les dieux et de me soumettre à eux. Les cyclopes ne se soucient pas de Zeus, qui porte l'égide, ni des dieux heureux, car nous sommes plus forts qu'eux. Pour éviter la colère de Zeus, je n'épargnerai ni toi ni tes compagnons, à moins que mon âme ne me l'ordonne. Mais dis-moi, où tu as laissé pour venir ici ton navire bien construit? Est-ce loin ou près d'ici? Je voudrais le savoir. Il parla ainsi pour me mettre à l'épreuve, mais il ne put me tromper, car j'étais expérimenté, et lui répondis ces paroles rusées. Poséidon, qui ébranle la terre, a brisé mon navire, qu'il a poussé contre les rochers d'un cap à l'extrémité de votre terre, et le vent l'a jeté hors de la mer. Avec mes compagnons que tu vois ici, j'ai échappé à la mort. Je parlais ainsi, et dans son cœur cruel, il ne me répondit rien. Mais, en bondissant, il étendit les mains sur mes compagnons, en saisit deux et les écrasa comme des petits chiens. Leur cervelle jaillit et coula sur la terre. En les découpant membre à membre, il prépara son repas. Puis, il les dévora comme un lion des montagnes, ne laissant ni leurs entrailles, ni leur chair, ni leurs os. En gémissant, nous levions nos mains vers Zeus, en face de ces actes atroces, et le désespoir envahit notre âme. Quand le cyclope eut rempli son énorme ventre en mangeant les chairs humaines et en buvant du lait sans mesure, il s'endormit, étendu au milieu de la grotte parmi ses troupeaux. Je voulus, dans un élan de courage, dégainer mon épée pointue et me jeter sur lui pour le frapper à la poitrine, là où les entrailles entourent le foie. Mais une autre pensée me retint. En effet, nous aurions péri d'une mort affreuse, car nous n'aurions pu écarter de nos mains le lourd rocher qu'il avait placé devant la grande entrée. C'est pourquoi nous attendîmes l'aurore divine, en gémissant. Quand l'aurore aux doigts de rose, fille du matin, parut, il alluma le feu et se mit à traire ses magnifiques troupeaux. Il plaça les petits sous leur mère. Après avoir achevé tout ce travail à la hâte, il saisit de nouveau deux de mes compagnons et prépara son repas. Dès qu'il eut mangé, écartant sans peine la grande pierre, il poussa hors de la caverne ses gras troupeaux. Puis il remit le rocher en place, comme le couvercle d'un carquois. Enfin, il mena avec beaucoup de bruit ses gras troupeaux sur la montagne. Je restais là, à méditer une action terrible, cherchant comment je me vengerais et comment Athéna accomplirait mon vœu. Voici le plan qui me sembla le meilleur. La grande massue du cyclope se trouvait au milieu de l'enclos. C'était un olivier vert qu'il avait coupé afin de s'y appuyer quand il serait sec. Ce tronc était si long et si épais qu'il nous donnait l'impression d'être un mât de navire avec 20 rames, capable de fendre les vastes flots. J'en coupais environ 2 longueurs de bras que je donnais à mes compagnons, leur ordonnant de l'équarrir. Ils l'égalisèrent, tandis que je taillais le bout de l'épieu en pointe et que je le passais dans le feu ardent pour le durcir.
Puis, je le cachai sous le fumier qui était abondamment répandu dans toute la caverne. J'ordonnai à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi pour l'enfoncer dans l'œil du cyclope, quand le doux sommeil l'aurait saisi. Le sort désigna ceux que j'aurais voulu prendre. Ils étaient 4, et j'étais le 5e. Le soir, le cyclope revint, ramenant ses troupeaux du pâturage. Aussitôt, il les poussa tous dans la vaste caverne, et il n'en laissa aucun dans l'enclos, soit par méfiance, soit par la volonté d'un dieu. Il plaça l'énorme pierre devant l'entrée, et une fois assis, se mit à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis le monstre mit les petits sous leur mère. Une fois tout ce travail achevé à la hâte, il saisit de nouveau 2 de mes compagnons, et prépara son repas. Alors, tenant dans mes mains une coupe de vin noir, je m'approchai du cyclope et lui dis « Cyclope, prends et bois ce vin après avoir mangé des chairs humaines. Tu sauras ainsi quel breuvage renfermait notre navire. Je t'en rapporterai de nouveau si, par pitié, tu me laissais repartir. Mais tu es furieux comme on ne peut l'être davantage, insensé. Comment un seul des hommes pourra-t-il t'approcher désormais, puisque tu agis au mépris des lois ?» À ces mots, il prit la coupe et but avec joie. Après avoir bu le doux breuvage, il m'en demanda de nouveau. « Donne-m'en encore, ami, et dis-moi ton nom, afin que je te fasse un cadeau d'hospitalité qui te réjouira. La terre féconde rapporte aussi au cyclope un vin généreux, et les pluies de Zeus font pousser nos vignes, mais celui-ci est fait de nectar et d'ambroisie. » Il parla ainsi, et de nouveau, je lui donnai ce vin couleur de feu. Je lui en offris 3 fois, et 3 fois il le but, fou qu'il était. Mais dès que le vin eut troublé son esprit, je lui adressai ces paroles flatteuses. « Cyclope, tu me demandes mon illustre nom. Je te le dirai, et tu me feras le cadeau d'hospitalité que tu m'as promis. Mon nom est Personne. Mon père, ma mère et tous mes compagnons me nomment Personne. » Je parlais ainsi, et dans son âme cruelle, il me répondit « Je mangerai Personne en dernier, après tous ses compagnons. Ce sera le cadeau d'hospitalité que je te ferai. » Sur ces mots, il tomba à la renverse. Il était étendu, son cou monstrueux penché d'un côté. Le sommeil s'empara de lui. De sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine. Il vomissait ainsi, plein de vin. Aussitôt, je mis l'épieu sous la cendre pour le chauffer. Je rassurai mes compagnons, afin qu'épouvantés, ils ne m'abandonnent pas. Puis, comme l'épieu d'olivier allait s'enflammer, je le retirai du feu. Mes compagnons se tenaient autour de moi. Une divinité nous inspira un grand courage. Ils saisirent l'épieu d'olivier pointu par le bout et ils l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope. Tout en m'appuyant dessus, je le tournais, comme un constructeur de navire troue le bois avec une vrille, tandis que ses compagnons la fixent des 2 côtés avec une courroie et qu'elle tourne sans cesse. Ainsi, nous tournions l'épieu enflammé dans son œil. Le sang chaud en jaillissait, et la vapeur de la pupille ardente brûla ses paupières et son sourcil. Les racines de l'œil frémissaient, comme lorsqu'un forgeron plonge une grande hache dans l'eau froide et qu'elle siffle. Ainsi, son œil faisait un bruit strident autour de l'épieu d'olivier. Il hurla horriblement, et les rochers en retentirent. Épouvantés, nous prîmes la fuite. Il arracha de son œil l'épieu trempé de sang, et plein de douleur, il le rejeta. Alors, à haute voix, il appela les cyclopes qui habitaient les cavernes voisines sur les collines battues des vents. Entendant sa voix, ils accoururent de tous côtés, et debout autour de la grotte, ils lui demandèrent pourquoi il se plaignait. « Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de tels cris dans la nuit divine et nous réveilles-tu? Souffres-tu? Un mortel a-t-il enlevé tes brebis?
Quelqu'un veut-il te tuer par force ou par ruse ?» Le robuste Polyphème leur répondit du fond de sa caverne. « Mes amis, c'est personne qui me tue par ruse et non par force. » Ils lui répondirent ces paroles. « Personne ne peut te faire violence puisque tu es seul. On ne peut échapper au malheur qu'envoie le grand Zeus. Supplie ton père, le roi Poséidon. » Ils parlèrent ainsi et s'en allèrent. Je riais intérieurement parce que mon nom les avait trompés, ainsi que ma ruse irréprochable. Mais le Cyclope, qui gémissait et qui souffrait, enleva en tâtant avec les mains le rocher de la porte. Il s'assit là et étendit les bras afin de saisir ceux de nous qui voudraient sortir avec les brebis. Il pensait que j'étais stupide. Aussitôt, je songeais à ce qu'il y avait de mieux à faire pour sauver mes compagnons et moi-même de la mort. Je méditais ces ruses et ce plan, car il s'agissait de nos vies et un grand danger nous menaçait. Le plan que voici me parut le meilleur. Les mâles des brebis étaient forts, beaux et grands. Ils avaient une épaisse toison de laine de couleur sombre. Je les attachais par trois avec l'osier tordu sur lequel dormait le féroce Cyclope. Le mâle du milieu portait un homme, et les deux autres de chaque côté cachaient mes compagnons. Comme il restait un bélier, le plus gros de tous, je me glissais sous son ventre, que je tenais fermement de mes mains, et restais suspendu à son épaisse toison. Nous attendîmes alors la divine aurore en gémissant. Quand l'aurore aux doigts de rose, fille du matin, parut, le Cyclope poussa les mâles des troupeaux au pâturage. Les femelles bêlaient dans les étables, car ils n'avaient pu les traire et leurs mamelles étaient lourdes. Accablé de douleur, il tâtait le dos de tous les béliers qui passaient devant lui. Ce fou ne s'apercevait pas que mes compagnons étaient liés sous le ventre des béliers. Celui qui me portait dans sa laine, alourdi par mon poids et par la foule de mes pensées, sortit le dernier. Le robuste Polyphème, le tâtant, lui dit « Doux bélier, pourquoi sors-tu le dernier de ma caverne ? Auparavant jamais tu ne restais derrière les autres, mais le premier tu broutais les tendres fleurs de l'herbe, le premier, marchant avec fierté, tu arrivais au cours des fleuves, et le premier, le soir, tu rentrais à l'enclos. Maintenant te voici le dernier. Regrettes-tu l'œil de ton maître qu'un méchant homme a arraché, à l'aide de ses misérables compagnons, après avoir terrassé mon esprit par le vin ? Personne n'échappera, crois-moi, à la mort. Si seulement tu pouvais m'entendre, parler et me dire où il se cache pour échapper à ma force. Aussitôt sa cervelle écrasée coulerait çà et là dans la caverne et mon cœur se consolerait des malheurs que m'a infligés ce misérable personne. Sur ce, il laissa sortir le bélier. Arrivé à quelque distance de la caverne et de l'enclos, je quittai le premier le bélier et je détachai mes compagnons. Nous poussâmes vite hors de leur chemin les troupeaux chargés de graisse jusqu'au navire. Nos chers compagnons furent heureux de nous revoir, nous qui avions échappé à la mort, mais ils pleuraient les autres, en gémissant. Par un froncement de sourcils, je leur défendis de pleurer. Je leur ordonnai de charger très vite sur le navire les troupeaux et de prendre le large. Aussitôt ils s'embarquèrent, et s'asseyant en ordre sur leurs bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer blanchie par l'écume. Mais quand nous fûmes éloignés de la distance où porte la voie, je dis au Cyclope ces paroles injurieuses. « Cyclope, ce ne sont pas les compagnons d'un homme sans courage que tu as mangé avec violence dans ta caverne profonde. Tu devais payer, cruel, toi qui n'as pas craint de dévorer tes hôtes dans ta maison. C'est pourquoi Zeus et les autres dieux t'ont puni. » Je parlais ainsi, et il entra aussitôt dans une plus violente fureur. Arrachant le sommet d'une grande montagne, il le lança. Il tomba devant notre navire à la proue bleue, manquant de briser l'extrémité de la poupe. La mer nous inonda sous la chute de ce rocher, et le reflux ramena notre navire vers le rivage. Mais à l'aide d'un long pieu, je repoussai le bateau.
D'un signe de tête, j'ordonnai à mes compagnons d'agiter les rames afin d'échapper à la mort, et ils se courbèrent sur les avirons. Après avoir laissé derrière nous une distance plus grande que la première fois, je voulus encore parler au Cyclope. Mais tous mes compagnons me suppliaient d'y renoncer. « Malheureux, pourquoi veux-tu provoquer cet homme sauvage ? Déjà, en jetant ce rocher dans la mer, il a ramené notre navire vers la terre ferme, où nous avons cru périr. S'il entend tes paroles ou le son de ta voix, il pourra briser nos têtes et notre navire sous un autre rocher qu'il lancera, tant sa force est grande. » Il parlait ainsi sans persuader mon cœur audacieux. Je lui adressai alors de nouvelles injures. « Cyclope, si un mortel te demande qui a crevé ton œil, dis-lui qu'il a été arraché par le destructeur de cités, Ulysse, fils de Laërte, qui habite à Ithaque. » Je parlais ainsi, et aussitôt, il supplia le roi Poséidon en étendant les mains vers le ciel étoilé. « Entends-moi, Poséidon aux cheveux bleus qui entoure la terre. Si je suis ton fils, et si tu te glorifies d'être mon père, fais que le destructeur de cité Ulysse, fils de Laërte qui habite à Ithaque, ne retourne jamais dans sa patrie. Mais si son destin est de revoir ses amis et de regagner sa demeure bien construite dans sa patrie, qu'il y parvienne le plus tard possible, à bord d'un navire étranger, après avoir perdu tous ses compagnons, et qu'il souffre encore en arrivant chez lui. » Telles furent ses prières. Et le dieu aux cheveux bleus les entendit. Puis, le Cyclope souleva un autre rocher, plus lourd encore, et le faisant tournoyer, il le jeta avec une immense force. Il tomba à l'arrière du navire à proue bleue, manquant d'atteindre l'extrémité du gouvernail. La mer se souleva sous le coup, mais le flot, cette fois, emporta le navire et le poussa vers l'île. Nous parvînmes bientôt là où étaient les autres navires à bancs de rameurs. Nos compagnons y étaient assis, pleurant et nous attendant toujours.